Mon nom est Véronica, pasteur par la grâce et l'œuvre du Seigneur. Je voudrais commencer en lisant un passage qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 5 à 7. Ce que je vais lire a été une réalité dans ma vie. Le verset 5 dit « Il y eut un moment où la mort a voulu m'enchaîner de ses liens, j'ai été emportée par un courant qui détruisait tout. Je me suis retrouvée prisonnière de la mort, au bord de la tombe, pleine d'angoisse. J'ai appelé Dieu, et il m'a écoutée depuis son temple. Ma prière est parvenue à ses oreilles. Gloire au nom du Seigneur. » En mars 2022, je prospérais dans le ministère. Je prêchais aux côtés de mon mari, nous pastoreions ensemble l'église. J'avais un programme en ligne appelé Entre Femmes, qui gagnait chaque jour de nouveaux abonnés et des sœurs nous écrivant de différents pays. Je recevais de nombreuses invitations pour prêcher dans diverses églises. Avec un merveilleux soutien du Saint-Esprit, j'avais également de la prospérité académique. En 2003, Dieu m'a permis d'étudier et ainsi j'ai obtenu mon diplôme d'avocate. J'ai continué mes études et j'ai obtenu un diplôme en sciences de l'éducation avec une spécialisation en administration éducative. Par la suite, j'ai poursuivi des études post-universitaires et obtenu une maîtrise en pédagogie. J'ai aussi connu la prospérité professionnelle. En 2015, j'ai concouru pour un poste d'enseignante dans le corps professoral de mon pays et j'ai été nommée avec les qualifications les plus élevées. J'ai commencé à travailler dans une institution qui comptait plus de 4000 étudiants, près de 200 enseignants et 3 sessions d'études. Après 6 années de travail en tant qu'enseignante, un jour le vice-directeur a présenté sa démission et les autorités ont décidé de me nommer au poste de vice-directrice de l'institution. Ce poste a été une grande bénédiction car il m'a beaucoup appris sur l'administration, mais peu à peu il a commencé à accaparer mon temps. Lorsque je travaillais en tant qu'enseignante, je commençais à 7 h du matin et je partais à 13 h pile, de manière à ne pas interrompre mes activités ministérielles. Cependant, en tant que vice-directrice, j'avais une heure d'entrée, mais il n'y avait pas d'heure pour sortir. Parfois, je partais à 15 h, à 17 h, et bien des jours, je devais emporter du travail chez moi et passer la nuit à travailler, car je devais envoyer ce travail au ministère de l'Éducation. Ainsi, je négligeais petit à petit la partie ministérielle, celle à laquelle Dieu m'avait appelée. En mars, j'ai commencé à sentir une grosseur dans mon sein gauche, et je dis tout à coup, car année après année, je faisais des mammographies et des échographies mammaires, puisque ma grand-mère maternelle et ma mère ont eu un cancer. J'étais une personne qui était toujours en contrôle, pensant que si jamais je devais avoir un cancer, le mieux serait de le détecter à temps pour pouvoir suivre un traitement efficace. En mars, j'ai ressenti la grosseur, mais 5 mois plus tôt, j'avais fait une mammographie complète et une échographie mammaire complète, des examens avec un mastologue, et tout était clair dans mon corps. Mais ce jour de mars, j'ai ressenti cette grosseur douloureuse et j'ai commencé à consulter des médecins. Mars est passé, avril est passé, et tout le monde me disait qu'il n'y avait rien, me faisant passer des examens ici et là. On me disait que c'était probablement une blessure. Jusqu'à ce que, le jour fatidique du 17 mai 2022, après des examens plus approfondis, j'ai reçu la nouvelle qu'aucune femme et aucun homme sur cette terre ne voudraient entendre. Le radiologue m'a dit « Madame, je ne sais pas comment vous le dire, mais je dois vous le dire. Cette grosseur que vous avez dans votre sein gauche n'est pas bonne. Vous avez une tumeur maligne. Vous avez un cancer. » Je suis restée sans voix un moment, comme suspendue dans les airs. Mon mari était à l'étage inférieur. J'étais tellement choquée que je me suis levée de la table d'examen sans savoir comment j'étais entrée dans cette salle, je ne trouvais même pas l'ascenseur. Quand je suis descendue, mon mari m'a demandé « Que s'est-il passé, ma fille ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ?» Et moi, entre mes dents, j'ai répondu « Marche et sors-moi d'ici. » Je suis montée dans la voiture et j'ai dit « Rodolfo, j'ai un cancer. » Mon Dieu ! Et il m'a dit « Non, mon amour. Ce n'est pas possible. Il-a-du-se tromper. » Et j'ai répondu « Non, j'ai un cancer. Mais ne t'inquiète pas, Dieu a du pouvoir et il nous en sortira. » Je suis arrivée à la maison en essayant de garder mon calme, mais quand je suis arrivée, je vis avec mon mari et mon fils célibataire, David, et mon fils est sorti de sa chambre lorsque je suis arrivée, il a ouvert les bras et m'a dit « Maman chérie. » Je n'ai pas pu tenir et j'ai éclaté en larmes. J'ai dit « Dieu, qu'adviendra-t-il de mes enfants, qu'adviendra-t-il de mon mari ?» Mon fils m'a demandé « Que s'est-il passé, maman ? Pourquoi pleures-tu » Et je lui ai répondu « David, j'ai un cancer. » Et il m'a dit « Maman, nous avons un Dieu qui peut tout, et le Dieu qui a guéri ma grand-mère va aussi te guérir. Aie foi, ne désespère pas. »
Il était environ 3 heures de l'après-midi lorsque je me suis sentie complètement abattue. Je n'avais pas envie de manger ni de déjeuner. J'ai demandé à mon mari et à mon fils de me laisser enfermer dans ma chambre, de ne pas me déranger ni m'appeler. J'ai enlevé mon uniforme scolaire, car j'étais allée faire l'examen encore vêtue de mes habits de l'école. Je me suis agenouillée sur mon lit et j'ai prié le Seigneur. Seigneur, faisons une alliance, je t'en supplie. Dieu, ne me coupe pas en plein milieu de ma vie. Je n'avais pas peur de mourir, car je sais que si un chrétien meurt, c'est un gain. Ce qui me perturbait, ce qui me faisait mal, c'était de sentir que je n'avais pas donné tout à mon Dieu, que je n'avais pas terminé ma course. C'était cela qui me faisait le plus mal. Et je disais, Seigneur, quand tu as dit à l'apôtre Paul qu'il allait mourir, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Mais je sens que je n'ai pas terminé ma course. Si tu me donnes des jours de vie, je te servirai, Seigneur. Où que tu m'envoies, j'irai. Seigneur, je ne t'excuserai plus, je ne mettrai plus de conditions. Tout ce que j'ai, titres, réalisations académiques, tout, Seigneur, je le dépose à tes pieds. Je te demande seulement la vie. Donne-moi la vie, Seigneur. Apparemment, il y eut un silence pendant cette prière, je n'ai rien entendu. Je me suis levée de mes genoux vers 5 heures de l'après-midi et j'ai continué à prier, et j'ai continué à prier. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, je fasse un rêve où je voyais Zacharie avec le grand prêtre Josué. Mais là, ce n'était pas le grand prêtre Josué, c'était moi qui étais là debout, et quelqu'un m'accusait. Tout à coup, une voix venue du ciel a dit qu'il n'avait pas le droit de m'accuser parce que Christ m'avait racheté. Et alors, un ange vêtu de vêtements ministériels, comme ceux d'un grand prêtre, très beau, est apparu. Cet ange m'a remis le vêtement ainsi qu'une couronne en or avec écrit « Sainteté à Jéhovah, consacré à Jéhovah » et m'a dit « Voici mon alliance accomplie, je te renouvelle ministériellement. » Alléluia. Je pensais que je serais guérie le mois suivant, la semaine suivante, mais non. J'avais entamé un processus. Les chimiothérapies ont commencé. Le traitement médical a décidé que je devais faire 6 cycles de chimiothérapie avant de subir une mastectomie radicale, c'est-à-dire l'ablation complète du sein. La première chimiothérapie a commencé et j'étais forte, j'avais la foi, j'étais encouragée. À la deuxième, mes forces ont commencé à diminuer, la faiblesse prenait plus de terrain. Lors de la 4e chimiothérapie, je n'avais déjà plus de force, j'étais un peu anémique, bien que j'ai essayé de bien manger et de suivre toutes les recommandations médicales. Pourtant, le traitement de chimiothérapie est très fort. Tout à coup, lors de la 4e séance, le médecin me dit « Véronica, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Votre cancer est l'un des pires types de cancer du sein qui existent. Votre cancer est appelé triple négatif. Ce n'est pas un cancer hormonal, il ne peut pas être traité avec des hormones. C'est un cancer tellement agressif, Véronica, qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir de vie. » Et je disais « Seigneur, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance. » Soudain, à partir de la 4e chimiothérapie, j'ai dit au médecin « Docteur, je ne veux plus faire de chimiothérapie. Je sens que je ne tiens plus, que je n'ai plus de force. » Il m'a répondu « Tu dois te battre jusqu'à la fin. Voici ce qu'on va faire, sur les 6 chimiothérapies, j'en retire une, mais tu dois faire la 5e avant la chirurgie. » Ainsi, j'ai fait la 5e chimiothérapie et alors a commencé quelque chose de terrible dans ma vie. La chimiothérapie a affecté mes cellules nerveuses, ma partie psychologique, ma partie émotionnelle. J'ai perdu mon intelligence, mon raisonnement, ma mémoire, ma concentration. Je lisais sans comprendre ce que je lisais. Si quelqu'un m'envoyait un message sur le téléphone, je ne pouvais pas comprendre et je demandais à mon mari de m'expliquer ce que disait le message. J'ai un petit-fils de 4 ans, à cette époque, il avait 3 ans. Il me demandait « Maman Véro, raconte-moi une histoire biblique. » Et je lui disais « Mon fils, je ne peux pas, mon esprit ne fonctionne pas, je ne me souviens plus de l'histoire. » J'ai commencé à souffrir de crises de panique. Le 22 novembre, je me levais pour aller aux toilettes et mes jambes ne répondaient plus. Je suis tombée par terre et j'ai pensé « Seigneur, je suis devenue invalide. » La chimiothérapie m'a rendue invalide. Pendant une crise de panique, j'ai commencé à manquer d'air, j'ai commencé à crier et je disais à mon mari « Je meurs, Rodolfo, je meurs. Emmène-moi à l'hôpital. Je ne peux pas respirer, je meurs. » Mon mari a immédiatement pris la voiture, a appelé un voisin pour m'aider à me transporter et nous avons été à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a donné de l'oxygène, mais ils ont constaté que toutes les fonctions étaient normales, c'était une crise de panique. À partir de là, j'ai commencé à souffrir de crises de panique tous les jours et la nuit, j'avais des crises d'anxiété.
J'avais des convulsions, je ne pouvais pas dormir, c'était quelque chose de terrible. Le raconter ici, c'est une chose, mais le vivre, c'est complètement différent. Je me souviens que lors de l'une de ces nuits, je crois que c'était la 3e fois que j'avais une crise de panique, mon mari et mon fils étaient au pied de mon lit, pendant que je convulsais et je criais « Je meurs, je sens que je vais mourir, donnez-moi de l'air, je meurs ». Je me souviens que mon mari m'a dit « Véronica, je ne peux plus te voir comme ça. Si tu penses que tu dois aller avec le Seigneur, ma vie, le Seigneur te guidera, même au-delà de la mort. » Et je disais à Rodolfo « Ne me laisse pas mourir, donne-moi de l'air, donne-moi de l'air. » Alors, j'ai commencé à arrêter de lutter, j'ai baissé les bras et j'ai dit « D'accord, mon amour, je pense que j'ai atteint ma fin ici. Prends soin des enfants, prends soin de mon petit-fils, dis aux frères de l'Église que je les ai beaucoup aimés. » Et ainsi, j'ai commencé à ralentir ma respiration et j'ai pensé que bientôt je commencerais à voir des anges venir chercher mon âme, mais rien ne s'est passé cette nuit-là. C'était juste une crise d'anxiété, tout était dans mon esprit. 5 mois horribles se sont écoulés avec des crises d'anxiété et de panique. J'ai arrêté de prêcher, j'ai commencé à souffrir de phobie sociale, je ne pouvais pas prendre un micro sans commencer à trembler. Je ne prêchais plus, je m'asseyais au fond de l'église, alors que j'avais toujours l'habitude de m'asseoir à l'avant. Les frères pleuraient et me disaient « Pasteur, réagis car tu sembles être hors de toi. » Je vivais comme dans un autre monde. Je ne comprenais pas quand mon mari prêchait. J'ai dit au médecin « Docteur, ma capacité cognitive est en train de disparaître » et il m'a répondu « Véronica, cela fait partie des effets secondaires. Tu dois tenir bon, tu dois supporter. » Mais je lui ai dit « Non, je ne ferai plus de chimiothérapie. Si je dois mourir, je veux mourir avec mon esprit lucide. Je ne veux pas être comme ça, je suis comme un légume. » Je n'arrivais plus à cuisiner, ni à laver les assiettes, parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'avais plus de motricité fine ni de motricité globale. C'est ainsi que j'étais lorsque le jour de l'opération est arrivé. En février 2022, j'ai été opérée et en me réveillant, la chirurgienne m'a dit « Véronica, j'ai la pire nouvelle que tu puisses recevoir aujourd'hui. Avant l'opération, l'IRM montrait 3 tumeurs dans ton sein, mais en l'ouvrant, nous avons trouvé 16 tumeurs. » Je demandais « Seigneur, et l'alliance ? Où est l'alliance ? » La chirurgienne m'a informé qu'ils avaient réussi à enlever 13 tumeurs, car mon cœur ne supportait plus l'anesthésie. 3 tumeurs malignes sont restées en moi et ils devaient me mettre sous chimiothérapie rapidement, sinon je risquais d'avoir des métastases. Mais j'avais tellement peur de la chimiothérapie que je ne l'ai pas faite. 1 mois plus tard, j'ai recommencé à ressentir les effets, des douleurs à la poitrine, dans la zone de l'opération, et je me suis retrouvée forcée d'aller à l'hôpital. Là, ils m'ont fait une IRM et les médecins m'ont dit « Véronica, vous avez des métastases. » Qu'est-ce que les métastases ? C'est quand le cancer se propage à d'autres organes. Ils m'ont demandé « Pourquoi n'êtes-vous pas venu faire la chimiothérapie ?» J'ai répondu « Parce que si je dois mourir, je veux mourir avec mon esprit lucide. Je ne veux plus de chimiothérapie. » Le médecin a dit « Véronica, maintenant vous avez besoin non seulement de chimiothérapie, mais aussi de radiothérapie, et nous devons voir ce que nous allons faire, mais malheureusement, votre cancer n'est plus au stade 3, il est maintenant au stade 4, et vous avez fait des métastases dans un des pires endroits de votre corps, qui sont les ganglions lymphatiques, qui protègent votre système immunitaire. » Le médecin m'a dit « Véronica, je ne promets rien, mais je vais faire ce qui est en mon pouvoir. En tant que votre médecin, je vous ordonne d'aller immédiatement faire de la radiothérapie pour voir ce que le radiologue en pense. » J'ai marché du cabinet de mon médecin jusqu'à la salle de radiologie, en pleine crise de panique, tremblante et en pleurs. Le radiologue m'a vu, a examiné les images de la tomographie et a dit « La vérité, c'est que je ne sais pas pourquoi votre médecin vous envoie ici, car je ne vois plus ce que l'on pourrait faire. Ce que je vois ici, ce sont des tumeurs partout. » Il m'a dit « Tournez-vous et regardez. Regardez mon ordinateur. Vous avez du cancer ici dans le cou. » Il a commencé à montrer tous ces points blancs et gris et a dit « Tout ça, c'est du cancer, tout ça, ce sont des métastases. » Mais il a dit « Je suis tellement désolé pour votre cas, parce que vous êtes si jeune, que je vais tenter quelque chose, mais je ne promets pas de résultat. Je vais vous donner la radiothérapie la plus agressive qui existe, et je vais vous donner 33 séances de radiothérapie, mais vous devez signer un consentement parce que ça va endommager l'œsophage, vous ne pourrez plus manger n'importe quel aliment, ça va endommager les poumons, ça va affecter une partie de l'estomac, et il a commencé à énumérer une série d'organes qui seraient affectés à partir de là. Votre vie ne sera plus jamais la même et votre cœur sera cette fois plus susceptible d'avoir une crise cardiaque à cause de la radiothérapie.
Il a pris quelques papiers, environ 5 feuilles, et m'a dit « Vous allez les signer ». J'ai demandé au médecin « Combien de temps ai-je pour réfléchir ?» C'est alors que j'ai entendu la voix ferme de ce médecin. Il a élevé la voix, peut-être pour me faire réagir, a frappé sur la table et a dit « Comment vous expliquer que vous n'avez plus de temps ? Comment vous faire comprendre que c'est votre dernière chance, que vous n'avez plus de solution ?» Alors, en pleurant, j'ai dit « Si je n'ai pas de solution, pourquoi faire un traitement et finir pire que ce que je suis ?» J'ai dit au médecin « Docteur, je vais signer parce qu'en réalité, je ne suis pas lucide, je ne suis pas dans mes pleines capacités. » J'ai signé avec des sentiments contradictoires et je suis partie de l'hôpital, qui se trouve à 3 heures de chez moi, dans une autre ville. Pendant tout le trajet, j'ai pleuré, souffrant de crises de panique, et je n'arrivais qu'à penser « Seigneur, je me suis trompée, je pensais que tu m'avais parlé. Je croyais que nous avions fait un pacte, mais je pense que je me suis trompée. Je crois que mes émotions m'ont trahi. Je crois que je suis arrivée à la fin. » En me voyant sans un sein et sans espoir, j'ai perdu toute espérance de vie et je me suis complètement abandonnée. Je ne voulais plus manger, me laver, ni me préparer. J'ai demandé qu'on retire tous les miroirs de ma chambre et j'ai dit « Seigneur, jusqu'ici tu m'as amenée. Jusqu'ici tu m'as conduite et à partir d'ici, il n'y a plus rien à faire. » Le médecin m'a dit que cela s'était passé un lundi et qu'il m'attendait lundi prochain, c'est-à-dire la semaine suivante. Les crises de panique continuaient, et je me souviens que le samedi, 2 jours avant la radiothérapie, mon mari a convoqué toute l'église pour un jeûne. Il y avait déjà eu beaucoup de jeûnes dans l'église, mais celui-ci était différent. Mon mari a dit « Faisons un jeûne pour la pasteur ». Je n'ai pas pu participer au jeûne car je me suis réveillée très mal, mais à midi, j'ai eu une crise de panique. J'étais seule à la maison et j'ai demandé à mon mari d'envoyer un taxi pour m'emmener à l'église. Quand je suis arrivée là-bas, il priait pour moi et la gloire de Dieu se manifestait d'une manière très spéciale. Puis le pasteur, mon mari, a commencé à dire « Frères et sœurs, je sens que nous devons prier tous ensemble pour la pasteur, venez tous devant. » Ils ont commencé à prier pour moi et alors la puissance de Dieu est descendue sur mon mari, qui a parlé en langue, et le Seigneur m'a dit « Aujourd'hui naît en toi un miracle, aujourd'hui naît en toi le miracle que j'ai promis. Gloire au nom du Seigneur. » Et j'ai dit « Seigneur, si c'est toi qui me parles, donne-moi un signe, éclaire mon esprit, rends mon esprit lucide. » Et à cet instant, c'était comme si un voile était retiré de mon esprit. L'intelligence est revenue, ma compréhension est revenue, et j'ai dit « Seigneur, tu me parles. » Alléluia. Cela faisait 5 mois que je n'avais pas prêché, et ce samedi-là, le Seigneur a enlevé toute ma peur de la scène, il a emporté toutes mes attaques de panique. Cela est mort ce jour-là, pour toujours. Gloire au nom du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit ce samedi-là qu'il avait fait un miracle en moi, et le mercredi de cette même semaine, il m'a dit « Aujourd'hui tu prêches. » Et j'ai dit « Seigneur, mais j'ai peur, cela fait 5 mois que je n'ai pas prêché. » Et il a dit « Non, tu prêches aujourd'hui. » J'ai prêché sur les 10 lépreux qui sont allés demander la guérison à Jésus, et il leur a dit « Allez vous présenter au prêtre. » Mais il ne leur a pas donné de parole, il n'a pas dit qu'ils étaient guéris, il ne les a pas touchés en disant qu'ils étaient nettoyés, il leur a simplement dit de marcher par la foi. Et le Seigneur m'a donné ce message. Quand j'ai terminé de prêcher, le Seigneur a utilisé un frère qui parlait en langue et a dit « Cette parole est pour toi, commence à marcher par la foi, soutiens-toi uniquement de ma parole. Marche, ne t'arrête pas, ne faiblis pas, même si ça fait mal, marche, même si ça fait mal, prêche, même si ça fait mal, ne te rends pas. » Cela m'a donné du courage et j'ai recommencé à prêcher et à visiter les âmes. Gloire au nom de Jésus-Christ. Depuis ce jour-là, j'ai dit à mon mari, « Mon amour, je ne veux plus faire de chimiothérapie. » Et il m'a répondu, « Ma fille, la décision t'appartient. Fais comme tu le sens. » Mais 2 mois après, la partie opérée a commencé à redevenir rouge et je suis allée chez le médecin, mais cette fois-ci, avec une paix intérieure. J'avais une paix surnaturelle. Je suis arrivée là et le médecin m'a dit « Ah Véronica, je ne sais pas ce que je vais faire avec toi. Tu disparais et tu réapparais. » Et j'ai répondu « Docteur, je suis tranquille, dites-moi ce que je dois faire. » Il m'a demandé de faire des examens et a dit « Nous allons recommencer avec la chimiothérapie car ton cancer est très avancé. Je ne peux pas faire de radiothérapie maintenant, nous devons reprendre les chimiothérapies. » Et j'ai dit « Faites ce que vous devez faire car je sais que Dieu me donnera la victoire. » Les chimiothérapies ont commencé. Mercredi dernier, j'ai reçu mon 4e cycle de chimiothérapie et le médecin m'a dit « Véronica, avant de passer au 5e cycle, car j'en ai prescrit 6, je veux faire des tomographies.
Tu sembles bien, tu prends du poids, tu es active mentalement, je veux faire des examens complets, tomographie du crâne, du thorax, de l'abdomen, du pelvis, je veux voir comment la métastase a progressé. Le mercredi, je suis entrée dans le cabinet du médecin et j'ai dit « Docteur, s'il y a de mauvaises nouvelles, je ne veux pas les entendre. Dites-moi juste quel traitement je dois faire, car je fais confiance à Dieu pour qu'il fasse quelque chose en moi. » Il a souri et a dit « Contrairement aux autres fois, aujourd'hui il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Véronica, je dois te dire que la métastase a disparu de ton corps. Je ne trouve plus les ganglions lymphatiques contaminés, en tant qu'homme de science, je te dis que cette chimiothérapie t'a fait des merveilles. » Et j'ai répondu « Non, ce n'est pas la chimiothérapie. À Dieu soit toute la gloire, car la chimiothérapie m'a fait du mal, mais le miracle de Dieu me relève, le miracle de Dieu me guérit, le miracle de Dieu me garde debout. » Il a dit qu'il voulait faire 6 cycles, mais qu'il allait opter pour 8, car cela fonctionnait merveilleusement bien. Et j'ai dit « Docteur, fais comme le Seigneur le détermine, mais ce que je sais, c'est que Dieu est déjà en train de faire ce qu'il a dit, marche, et en chemin je te ferai. » Alors, frères et sœurs, voici mon témoignage, avec lequel je veux honorer et glorifier le Seigneur. Le Dieu que vous et moi servons est un Dieu réel, c'est un Dieu véritable, pour lui rien n'est impossible. Et même si vous sentez que la situation devient de plus en plus difficile, continuez à croire en lui, continuez à garder la foi. Ne perdez pas espoir, car quand le temps de Dieu arrive, son temps parfait, ainsi il agira. Alléluia! Un grand abrazo, frères et sœurs, et que le Seigneur soit glorifié à travers ce témoignage. Amen. Gloire au Seigneur. Et maintenant, après avoir entendu ce parcours de foi, de douleur et de miracle, quelle réflexion cela suscite-t-il dans votre cœur? Comment ce témoignage touche-t-il votre vie et quel changement vous inspire-t-il à faire? Je vous invite à partager dans les commentaires comment vous pouvez appliquer cette foi inébranlable dans votre quotidien et comment nous pouvons prier les uns pour les autres dans ce cheminement. Si ce témoignage vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos rencontres qui visent à fortifier votre foi et votre espérance. Rejoignez notre communauté et continuez à apprendre et à être inspiré. Que cette vidéo soit un point de départ pour une transformation dans votre vie. Dieu est avec nous à chaque pas, dans chaque défi. Ayez confiance en lui et ensemble, nous témoignerons des merveilles qu'il peut accomplir. Vous ne pouvez pas vivre dans ce corps avec les souvenirs de l'enfer. C'est si grave que vous mourriez littéralement de peur. Et j'ai commencé à crier et je suis entré dans un état traumatisé et mes cris ont réveillé ma femme. Cette cellule de prison était sale, puante, crasseuse, remplie de fumée, avec des murs de pierre brute et des barreaux. La première chose que j'ai remarquée était une chaleur immense. Il faisait si insupportablement chaud, mais là j'étais vivant. J'étais allongé sur le ventre sur ce sol de pierre. J'ai levé les yeux et vu 2 énormes créatures. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.